Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Merci à vous qui écoutez la 101.2. Bienvenue dans ce 13h. Les titres. La grève illimitée des agents de santé se poursuit. Le syndicat de la santé souligne la mauvaise volonté du gouvernement dans cette affaire et le service minimum qui doit être assuré n'est pas respecté dans nos différents hôpitaux. Le président Barrow attend de l'Europe plusieurs dizaines de millions d'euros pour relancer l'économie et pour payer également le maintien par la CEDEAO des milliers d'hommes en Gambie. On en parle dans cette édition. Football, le Malgache Hamad est désormais le nouveau président de la CAF à la place d'Ayatou. Il vient d'être élu ce matin à Addis Abeba. Le Malgache a battu Issa Ayatou 34 voix à 20. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous dans ce journal. La présentation, Mariam Kouyati. La grève illimitée des agents de santé se poursuit. Le syndicat pointe du doigt le gouvernement. Pendant ce temps, dans certains hôpitaux, le service minimum n'est pas respecté en tant que tel. Écoutons le secrétaire à l'organisation du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré, Jimé Conté, des propos recueillis par Kassim Traoré. Nous doutons beaucoup de la bonne foi de nos autorités. Il est inadmissible dans une démocratie de laisser partir des gens de la santé en grève lorsque ces mêmes autorités ont promis aux populations le bonheur. Le bonheur passe par des soins de qualité. Et nous voulons tout simplement, à travers cette grève, aider nos autorités à tenir cette promesse. C'est-à-dire mettre le Malien dans ses droits. Droit à des soins de qualité, droit à des soins dignes. Et ce qui est très différent, surtout pour nous, c'est que vous allez parcourir toutes les structures sanitaires du Mali, vous n'allez jamais croiser un haut cadre de la population malienne. Vous savez qu'ils ont les moyens pour une petite grille, pour une petite tout, ou pour un accouchement normal, ils sont capables d'aller à l'extérieur et de le faire. Alors qu'au Mali, c'est le pauvre vendeur de café, c'est le pauvre journaliste que vous êtes qui souffre beaucoup. Donc, sincèrement, nous pensons que cela doit cesser maintenant. Il faut qu'on soit capable de se soigner au Mali. Mais aujourd'hui, on vous accuse aussi de ne pas observer le service minimum dans certains centres de santé. Bon, en réalité, nous sommes un syndicat responsable. Et chaque fois que nous lançons un mot d'ordre de grève, nous avons la chance d'avoir des responsables syndicaux à la tête du bureau national qui sont vraiment très stricts par rapport au respect des textes. Et les conventions internationales auxquelles nous avons souscrit nous obligent à observer le service minimum. Et dans la plupart de ces structures que nous, en tant que syndicat, nous avons visité, vous trouverez que le service minimum est là. Mais ce qui pose problème, c'est que lorsque le malade arrive, chacun pense que lui, son cas est un cas urgent. Celui qui a une toux, celui qui a une petite fièvre pense que son cas est un cas urgent et que cela doit être pris. Alors que le médecin est le seul à juger de l'urgence d'un cas. Donc, le service minimum, c'est d'abord les malades qui sont hospitalisés. Vous ne verrez aucun malade hospitalisé dans une structure hospitalière aujourd'hui au Mali qui n'est pas en charge. Voilà, c'était donc là Jimé Conté. Il est le secrétaire à l'organisation du comité syndical de l'hôpital Gabriel Touré. Direction à présent Kati, où la grève est également bien observée dans les établissements sanitaires, mais avec l'assurance du service minimum. C'est ce que nous dit notre reporter André Traoré. Le centre de santé communautaire de Kati Farada était la première étape de notre visite dans les établissements sanitaires de Kati. Ici, le service minimum était assuré à notre passage, car la sage-femme s'occupait d'une femme enceinte qui accouchait. Les agents de garde nous ont fait savoir qu'ils observent la grève illimitée, mais tout de même, le service minimum est assuré. Au CESCOM de Kati, ils sont 34 agents qui observent la grève sur un effectif total de 147 agents. À quelques kilomètres du CESCOM de Kati Farada se trouve le centre de santé de référence de Kati. Au CCRF, tous les services fonctionnent. Le service minimum est assuré dans la médecine générale, l'administration, la maternité et le bloc opératoire. À notre passage, l'opération chirurgicale d'un patient était en cours. Au CCRF de Kati, ils sont 25 agents qui observent la grève sur un effectif total de 116 agents. À quelques pas du CCRF se trouve l'hôpital militaire de Kati. Ici, le service minimum est assuré et la grève est observée à hauteur de 45%. Ils sont 107 agents grévistes sur un effectif total de 229 agents. L'effectif présent à notre passage était de 122 agents. On notait l'absence des agents qui sont en formation, ceux qui ne sont pas de garde et ceux qui sont en congé.
Voilà, je vous rappelle également que les travailleurs de la Direction nationale du commerce et de la concurrence observent également une grève de 3 jours depuis hier. Ils sollicitent la nomination de certains de leurs agents au ministère du Commerce en tant que conseillers techniques et dans les ambassades en tant que chargés des affaires économiques. Ils demandent également l'amélioration des conditions de vie et de travail de tous les agents de la DNCC. Sur un autre plan, des salles de classe, des toilettes et des fourrages construits, c'est le fruit du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation et de qualité PASEC dans les 5 premières régions du Mali. Sa mise en œuvre a coûté environ 19 millions de dollars canadiens, financé par le gouvernement du Canada en partenariat avec l'État malien. Le PASEC, après 3 années d'existence, a fait le bilan de son projet ainsi que les perspectives. C'était donc ce matin les détails avec André Traoré. Cette rencontre du consortium vise à faire le bilan du projet d'amélioration de l'accès aux services d'éducation de qualité PASEC dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. François Janvier Wong, directeur du plan international au Mali. 279 salles de classe équipées et munies de rampes d'accès pour personnes handicapées. 80 bureaux, magasins équipés et avec rampes d'accès. 30 CDPE, entendez centres de développement de la petite enfance, équipés et munis là aussi de rampes d'accès, 118 réfectoires de cantines scolaires équipés, munis de rampes d'accès, 345 blocs de latrines, chacun ayant 3 cabines, séparées garçons-filles, avec dispositif de lave-mains et rampes d'accès, 98 nouveaux forages d'eau potable et 37 forages réhabilités. En 3 ans, le PASEC a fait un grand pas vers l'accès équitable des filles et des garçons à l'éducation primaire et préscolaire dans ces zones d'intervention. Janvier François Wang. Nous avons pu réduire l'écart qui existe entre les garçons et les filles en matière de fréquentation. Non seulement le taux d'enrôlement a augmenté chez les filles et parfois même dépassé le taux d'enrôlement des garçons. Les filles sont restées plus longtemps à l'école. Elles ont terminé l'école aussi bien au préscolaire qu'au scolaire. Nous avons vu les femmes engagées dans les comités de gestion des centres de développement de la petite enfance. Pour pérenniser les acquis du PASEC, M. Wang pense qu'il faut nécessairement les aspects techniques et financiers. Techniquement, nous avons le savoir. Nous avons développé le savoir. Le savoir existe au Mali. Financièrement, on sait que nous avons des difficultés dans les communautés où nous travaillons, donc il va forcément falloir que nous puissions tendre la main et demander encore davantage à Affaires mondiales Canada, mais pas uniquement à Affaires mondiales Canada, mais d'autres bailleurs de fonds, de pouvoir effectivement nous suivre sur ce chemin, afin que nous puissions, je dis bien, gagner quelques points de développement intellectuel et gagner quelques points de développement économique pour le Mali, en essayant d'agir là où il le faut et là où les résultats sont plus durables, c'est-à-dire sur la tranche préscolaire 0-5 ans. Au dire des gouverneurs des régions concernées, le PASEC a été bien apprécié par ses bénéficiaires. L'actualité internationale à présent, les juges de la Cour pénale internationale, ces pays ont pour la 11e fois refusé la liberté conditionnelle demandée par Laurent Gbagbo. L'ancien président ivoirien est emprisonné aux Pays-Bas depuis plus de 5 ans. Son procès a débuté en janvier 2016, mais au rythme actuel, il pourrait encore durer 7 ans ou 8 ans. Cette nouvelle décision a été prise à l'unanimité, moins une voix, le président de la Chambre qui s'est déclaré en faveur de sa libération. Le Cameroun a annoncé hier la libération de 5000 otages détenus dans des villages par les islamistes Boko Haram au cours d'une opération militaire. Plus de 60 terroristes ont été tués dans cette vaste opération menée entre le 26 février et le 7 mars. Aucune perte n'est à déplorer du côté des soldats camerounais, a affirmé le porte-parole du gouvernement camerounais lors d'une conférence de presse. Le président Barrow attend de l'Europe plusieurs dizaines de millions d'euros pour relancer l'économie et pour payer également le maintien par la CEDEAO des milliers d'hommes en Gambie. La France devrait participer à la formation de la nouvelle armée gambienne. Et pendant ce temps, les législatives se préparent en Gambie. Elles se tiendront dans 3 semaines. La commission électorale a validé 239 candidatures et la campagne s'est ouverte depuis hier.
Le chef de l'État français François Hollande a rencontré hier ses homologues ivoiriens et gambiens. Au menu de ces rencontres, la coopération économique et militaire principalement. Face à la crise sociale et à la chute des cours du cacao, la France pourrait plaider la cause ivoirienne auprès du FMI et la Banque mondiale. Côté militaire, elle veut appuyer la restructuration des forces de sécurité et participer à la formation des 800 Ivoiriens qui vont rejoindre la MINUSMA. Et puis, les premiers résultats des élections législatives aux Pays-Bas sont connus. Les libéraux sont en tête. Le Premier ministre Mark Rutte va former sa troisième coalition. Le taux de participation est de 81%, le plus élevé depuis 30 ans. Un juge d'Hawaï donne pour la deuxième fois un coup d'arrêt au décret anti-immigration de Donald Trump. Ce texte revisé après la défaite en justice de la Maison-Blanche avait pourtant été modifié et revu par des avocats. 6 pays sont concernés. Il s'agit de la Libye, la Somalie, le Soudan, le Yémen, la Syrie et l'Iran. Il n'entrera donc pas en vigueur ce jeudi 16 mars 2017 comme prévu. Donald Trump dénonce une décision erronée et promet d'aller jusqu'à la Cour suprême. Football à présent, le Malgache Hamad est désormais le nouveau président de la CAF à la place d'Ayatou. Il vient d'être élu ce matin à Addis Abeba. Le Malgache a battu Issa Hayatou 34 voix à 20. Le Camerounais Hayatou était au pouvoir depuis 1988. C'est donc la fin de cette édition. Le rappel des titres. La grève illimitée des agents de santé se poursuit. Le syndicat de la santé souligne la mauvaise volonté du gouvernement dans cette affaire et le service minimum qui doit être assuré n'est pas respecté dans nos différents hôpitaux. Le président Barrow attend de l'Europe plusieurs dizaines de millions d'euros pour relancer l'économie et pour payer le maintien par la CEDEAO des milliers d'hommes en Gambie. Football, je viens de le dire, le Malgache Hamad est désormais le nouveau président de la CAF à la place d'Hayatou. Il vient d'être élu ce matin à Addis Abeba. Le Malgache a battu Issa Hayatou 34 voix à 20. C'est donc tout ce qu'on pouvait retenir pour ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, votre émission sportive. Présentation Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Fatou Fall. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.